En 2002, les Premières Dames d'Afrique se rassemblent pour fonder l'OBDAS, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH et le SIDA. L'objectif est clair, apporter une contribution significative à la santé des populations vulnérables en Afrique. C'est pour cela que nous exprimons toute notre gratitude et adressons nos sincères félicitations à l'International AIDS Trust, au Dr Peter Piot, directeur de l'UNICIDA, pour avoir eu l'idée heureuse d'inspirer la création de l'Alliance des Premières Dames africaines pour la lutte contre le sida. Les Premières Dames d'Afrique font un travail de sensibilisation accrue à la pandémie de VIH. Elles cherchent à établir une action efficace pour assurer la bonne santé et le bien-être des enfants, des jeunes et des femmes. Ce sont elles et eux qui sont parmi les premières victimes de ce fléau. Le taux de prévalence régresse. La mortalité liée à cette maladie est en recul et la survie des personnes sous traitement est réelle. Cependant, nous devons noter qu'en dépit des acquis et progrès enregistrés, des défis majeurs restent à relever pour l'accès universel de la prévention, au traitement et soins en matière de VIH-Sida. En 2018, l'organisation est rebaptisée OBDAD, Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. Depuis, elle ne cesse d'élargir son mandat et ses domaines d'action. Contribuer au développement global de l'Afrique, tel est le combat qu'elle mène depuis maintenant 20 ans. Agir contre les inégalités et l'injustice, agir contre la pauvreté et les barrières économiques, agir contre les barrières culturelles et l'exclusion. L'action de l'OBDAD s'aligne sur les objectifs du développement durable de l'ONU ainsi que sur l'agenda 2063 de l'Union africaine pour s'établir à toutes les échelles. Ces missions sont relayées au plus haut niveau, à la tribune de l'ONU et lors des sommets de l'UA. Elles touchent les populations au plus près, par l'intermédiaire des fondations nationales des Premières Dames. Les Premières Dames d'Afrique appellent, avec ténacité et conviction, à la création de programmes ambitieux et précurseurs pour lutter contre le VIH et le sida, prévenir des maladies non transmissibles, améliorer la santé reproductive, maternelle et infantile, rendre systématique l'accès à une protection sociale et, pour cette année 2023, combler les écarts en matière d'équité entre les sexes. Ensemble, renouvelons notre engagement à ne pas étouffer la voix de cette femme qui ne demande qu'à prendre cette place qui lui revient de droit. Le premier combat de l'OBDAD fut celui de la lutte contre les nouvelles infections au VIH. La campagne Free to Shine affirme l'engagement de l'OBDAD pour la réduction de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Members of the Organization of African First Ladies Against HIV/AIDS, OAFLA, agree to champion Free to Shine, a continental campaign to end childhood AIDS in Africa by 2030. La lutte contre les maladies non transmissibles, comme le cancer, constitue un pilier historique et cardinal de l'action de l'OBDAD. Lors du forum sur le cancer, sur la lutte contre le paludisme et sur les maladies tropicales négligées de Niamey en 2019, les Premières Dames d'Afrique lancent l'appel de Niamey. Elles demandent une meilleure lutte contre ce fardeau de l'Afrique. La vaccination des enfants, la santé sexuelle des adolescents et la planification familiale des communautés font l'objet d'efforts concertés et continus. De nombreuses campagnes ont été lancées pour sensibiliser les communautés à ces sujets essentiels. En 2005, Treat Every Child as Your Own. En 2014, Action for Maternal, Neonatal and Child Health. En 2015, Ending Child Marriage. Puis en 2018, Right by Her Campaign. We must be wise and teach our young women and girls about healthcare. We must talk to our men about supporting their partners. Réaliser l'égalité des sexes et autonomiser jeunes filles et femmes se hissent enfin au rang des premières priorités. Les Premières Dames exigent aussi l'ouverture systématique et universelle d'opportunités d'éducation et de participation au leadership politique et économique pour tous et toutes. On désigne violence basée sur le genre, toute forme de violence infligée à une personne contre son gré.
En tant que première dame, j'ai décidé d'en faire une priorité dans mon engagement parce que ces violences sont un fléau. Nous sommes tous nés d'une femme. Le respect et la bienveillance qu'il faut accorder à la femme sont pour moi des notions primordiales. Considérer la femme à sa juste valeur, c'est déjà un premier pas. La lutte contre les violences faites aux femmes est également primordiale. Une partie de ce peuple est maltraitée, violentée, violée. 71% de ces cas sont dus à la consommation excessive d'alcool par les maris. Cela ne peut durer. Nous marchons pour dire non. Non à la violence faite aux femmes, particulièrement aux violences conjugales. Non à l'impunité des bourreaux. Face aux défis qui se posent à l'Afrique, l'action de l'OBDAD est plus que jamais nécessaire. Consciente des enjeux à relever et des progrès à réaliser en matière d'éducation, de santé et d'égalité entre les sexes, les premières dames d'Afrique se mobilisent pour une Afrique où les droits, la santé et le bien-être des femmes, des jeunes et des enfants sont protégés et garantis. Aujourd'hui, elles sont 31 premières dames. 31 femmes, avocates, médecins, femmes d'affaires, infirmières, professeurs. 31 premières dames à œuvrer pour la promotion des droits et du bien-être des populations vulnérables d'Afrique. Toutes animées par la conviction profonde que les femmes, les jeunes et les enfants constituent une richesse pour le continent, un bien inestimable pour le futur de l'Afrique. Améliorer la vie de ces populations, c'est contribuer à rendre l'Afrique plus forte et plus rayonnante. L'OBDAD se mobilise, les premières dames d'Afrique agissent, et ce depuis 20 ans et pour longtemps encore. To end childhood AIDS in Africa by 2030. La lutte contre les maladies non transmissibles, comme le cancer, constitue un pilier historique et cardinal de l'action de l'OBDAD.